Situation à Uvira. On parle d'un mort, de 9 blessés. Un mort, c'est un enfant de 7 ans. Cela s'est passé ce lundi. La population ne veut pas du chef d'état-major adjoint ou du chef adjoint de la 9e région militaire, le colonel Gassira. Gassita, est-ce que on comprend que... D'abord, pourquoi n'en veut-elle pas? Tout le monde le sait, mais pourquoi insister pour que dans une atmosphère de guerre, celui que la population ne veut pas reste en fonction? Bon, je crois qu'il y a sur cette question, il faut savoir d'abord que le président de la République, qui est le commandant suprême de forces armées, analyse la question sous toutes les facettes. Et lorsque une décision comme celle-là qui a été prise, elle n'a pas été prise hier, c'est une décision qui avait déjà été prise pour désigner cet officier pour remplir cette mission. Vous savez que les militaires sont ceux qu'on peut envoyer partout. Ça l'a été pour des raisons bien précises. Je ne siège pas évidemment dans l'état-major général pour pouvoir vous dire toutes les raisons. Mais je crois aussi que dans les réactions que nous avons vues, nous savons que c'est une zone qui connaît une situation particulièrement sensible du fait justement de ce qui s'est passé à côté et de toutes les pressions qu'il y a autour, notamment avec les agissements du Rwanda et de sa brigade avancée en RDC qui s'appelle le M23. Mais l'idée ici est pour s'assurer que les uns et les autres s'alignent sur une dynamique globale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre, dans une zone où malheureusement, on peut prospérer des discours qui peuvent faire les jeux de l'ennemi. Il y a une mission gouvernementale qui va s'y rendre très bientôt, une mission de haut niveau, pour écouter les uns les autres. Évidemment, c'est compréhensible dans un contexte comme celui-là que parfois l'information n'arrive pas telle qu'elle devrait arriver, ou parfois il y a toujours une part de manipulation, mais je crois que la volonté du président de la République, au-delà de tout, c'est de s'assurer d'abord que la population, y compris particulièrement celle d'Uvira en l'occurrence, puisse vivre en paix et puisse vivre dans un environnement apaisé, d'acceptation de toutes les communautés, parce qu'il y a comme cette forme de cristallisation autour de la communauté Banyamulenge, avec toute la manipulation qui vient après. Mais il faut considérer que pour le président de la République, cette communauté, comme toutes les autres communautés congolaises, doivent vivre en harmonie. Évidemment, il y a eu des cas, des tentatives, des récupérations de troubles consécutifs d'ailleurs, à l'enterrement d'un officier qui était décédé. Mais je crois que toutes ces questions ont fait l'objet d'analyses approfondies au niveau de l'état-major, et je pense que la mission gouvernementale qui va se rendre sur place aura l'occasion d'écouter les uns les autres pour aller vers l'apaisement et nous assurer que nous n'ouvrons pas les champs à l'ennemi qui peut profiter justement lorsque cette unité dont on a besoin de manière cruciale en ce moment n'est pas consolidée. Vous avez utilisé le terme sensible, sensibilité rimant avec sérénité. Est-ce que dans cette zone où les balles crépitent de plus en plus et où on avait annoncé un front avançant vers la ville, il n'eût été pas plus judicieux, en ces moments troubles, une tentative d'imposition. Je crois qu'il y a eu une forme de récupération politicienne par ceux qui pensent que les générales Gassita ne pouvait pas prendre le commande, prendre ses fonctions. Il pensait du fait de ses origines, ou il pensait du fait du passé de cet officier? Bon, de toute façon, dans ce point de l'armée, qui a été clair sur le soutien témoigné à cet officier supérieur qui a été promu, y compris parce qu'il a prouvé qu'il avait des compétences pour faire ce travail. Mais d'autre part, ça vient dans un contexte où il y avait déjà comme une forme de surchauffe sur le sujet. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un terreau de manipulation avec toute cette infiltration du poison rwandais parmi nous et des gens qui parfois peuvent s'inventer des histoires, vouloir les lui attribuer. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes un gouvernement, nous sommes dans un contexte où nous voulons évoluer en parfaite adéquation avec notre opinion. Il se peut qu'il y a des raisons
qui font que certains, pour de bonnes raisons justement, contestent la nomination de cet officier supérieur. La raison de la mission gouvernementale, c'est celle-là. Elle va écouter, elle fera rapport au commandant suprême, mais nous estimons que quelque chose, cela ne devrait pas se traduire par des manifestations qui peuvent virer à la violence. On a déjà assez de violence dans cette région pour que nous ne puissions pas en avoir de plus. C'est ici l'occasion de lancer encore une nouvelle fois, qu'on comprenne ce que ça veut dire Wazalendo. Wazalendo veut dire patriote. Et dans cette guerre avec le Rwanda, les munitions que nous avons ne sont pas seulement les armes. Les munitions, c'est notre attitude, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rwanda fait du prétexte de la protection de la communauté Banyamulenge une raison de la guerre. Il ne faut pas que parfois dans nos agissements, que nous puissions prêter les flancs à cela comme s'il y avait une politique qui RDC. C'est pour ça que nous lançons le message d'apaisement. C'est pour ça que nous appelons les communautés dans un contexte être prise, elles y seront, mais nous appelons les uns les autres à la sérénité. Nous appelons les Wazalendo qui sont de patriotes, qui ne s'engagent pas que par les armes, qui s'engagent aussi par leur attitude, de s'assurer, en tout cas les vrais Wazalendo. On attend donc les conclusions de la délégation interministérielle. Réunion interinstitutionnelle, j'en parlais, sur la situation sécuritaire du pays, mais aussi sur la rentrée parlementaire. Assurer une rentrée parlementaire sereine, on parle encore de sérénité, axée sur les priorités nationales, c'est-à-dire celle du peuple congolais, a rapporté en conclusion de cette réunion Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tout ce qui était fronde contre Vital Kamerhe et Sama Lukonde appartient désormais au passé? Non, je crois qu'il y a toujours à redire, hein, lorsque vous êtes parlementaire, je l'étais, nous connaissons tous la pression avec laquelle arrive la rentrée parlementaire, parce que nous venons des vacances parlementaires, il y a toujours des besoins croissants auprès de nos populations, il y a toujours cette forme de colère où on veut que les choses puissent avancer plus rapidement. Et dans la liberté, de dire, y compris ce qui ne marche pas à leurs yeux, sur les différents animateurs des institutions. Mais je crois que comme le président de la République l'a dit dans les rapports qui a été fait aujourd'hui, dans les comptes rendus qui a été fait de la réunion d'aujourd'hui, il faut que les uns les autres travaillent pour une rentrée apaisée. Christian Lusakono, la plupart des députés semblent se plaindre sur la manière... Je vais arriver sur la question des députés qui se plaignent, mais ici, il faut noter autour du président de la République, dans ces contextes où peut-être pas l'un des points de la discussion, d'un congrès de l'Union sacrée où tout le monde s'est accordé pour que nous puissions être unis autour du président de la République. La même union, les députés de la même Union sacrée qui font que cette sérénité, ou cette nécessité de sérénité soit rappelée par la réunion interinstitutionnelle. Ce manque de sérénité pour le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale vient de la même Union sacrée. Explication. Est-ce que c'est le jeu de la démocratie, comme vous venez de le dire, ou est-ce que ce sont des raisons qui sont propres aux députés, bien loin des soucis des populations? Il faut pas qu'on aille dans des considérations outre mesure. Il faut considérer que nous sommes dans un contexte démocratique où les députés peuvent avoir justement de bonnes raisons en estimant peut-être que des choses auraient pu être faites d'une façon A, mais ne l'ont pas été faites. Mais c'est pour ça qu'il y a justement des cadres d'échange, et les parlements, c'est vraiment le temple de la démocratie dans l'esprit du président de la République et de tout le monde. Ici, l'idée, c'est de nous assurer que nous préservons, au-delà de nos divergences, au-delà de nos frustrations, l'unité qui est... Mais il faut regarder de l'autre côté. L'autre front que nous avons, c'est le front de la pauvreté, que nous devons tous combattre de manière unie. Et c'est pour ça qu'au cours de cette réunion, le président de la République a beaucoup insisté sur la synergie qui doit caractériser le rapport gouvernement-assemblée, notamment autour de réformes des élus, que ce soit au second degré au Sénat ou au premier degré à l'Assemblée nationale. Et je pense que le gouvernement est aussi attentif à cela. Très attentif, il devrait l'être, surtout quand cette réunion parle de priorités axées sur les priorités nationales. Récemment, nous recevions à Tokyo Madame la Première. Bote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eyebana ba événement na bango eyebana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc
mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mokili eyeba eloko na ye acontacte biso na numéro oyoyo tokosolola pour la promotion ya produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation ya ba publicité, tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bozi biso na numéro na biso te bokuti pe ko contacter biso na adresse mail na biso ezali wana to pe na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.